Et là, veux-tu pas que quelques jours, on était à 5 jours des élections, 6 jours? Oui. 5-6 jours des élections. Là, on vient nous racoler, essayer de nous racoler en sollicitant notre pitié pour se construire un capital de sympathie et nous amener à voter pour lui parce que sa conjointe supposément aurait eu un cancer et puis qu'il l'aimerait. Écoute, la relation amoureuse de Duceppe avec sa conjointe, c'est pas de mes maudites affaires, OK? Et de me faire racoler ou de me faire manipuler de cette façon-là, j'ai trouvé ça assez odieux ce matin. Bon, parce que ça n'a rien à... Pierre, c'est pas une publicité à part, c'est vraiment relié aux élections. Je l'ai pas vu. Ça fait la première page de la revue La Semaine, OK? Et c'est ça qu'on dit, combattre le cancer avec l'amour. Alors, d'un côté, c'est bassement racoleur, et d'un autre côté, c'est faux. Parce que c'est pas vrai qu'on combat un cancer avec l'amour. Pas une maudite miette. C'est faux. Mais on peut entourer quelqu'un qui souffre de cancer. Bon, parce qu'il y a un paquet de monde actuellement au Québec qui sont atteints de cancer et qui ne vivent pas de relations amoureuses. Mais qui vont peut-être s'en sortir quand même. Et qui vont s'en sortir. Oui. Alors quand on commence à faire la promotion de l'amour dans le combat contre le cancer, ça me fait suer comme médecin. C'est faux. Alors c'est bassement racoleur et c'est vilement faux, en plus. Parce que j'en connais du monde qui sont atteints de cancer, puis ils ont pas l'amour. Et tu as un bon point. Alors, quand quelqu'un est atteint de cancer, d'une maladie grave, quelle qu'elle soit, qu'est-ce qui est important? C'est de diminuer les stressors, les sources de stress. Oui. Alors, on élimine, on essaie de fournir une atmosphère ouatée à ces personnes-là. On essaie de leur enlever les sources de tension, les sources de troubles, ou ce qui les chicote, autant que possible. Je vais pas parler d'amour, encore pas de maudite miette, là. Mais c'est peut-être... Ça peut être ton voisin, ça peut être... Ouais. Tu comprends? C'est peut-être ce qu'on veut dire, Pierre. Pardon? C'est peut-être ce qu'on veut laisser entendre. Ah, non, non. Donc, je sais pas, je l'ai pas vu. Non, écoute, combattre le cancer avec l'amour, là, fuck, là, tu sais, Janine, tu comprends? L'amour, là, c'est pas ça, là. Non, quand quelqu'un est malade, on l'entoure. Ça peut être notre voisin, ça peut être notre cousin, ça peut être un parent, ça peut être un ami. Il n'y a pas d'amour là-dedans, là. Non, et le personnel infirmier, Pierre, n'a pas d'amour pour les patients, mais devrait avoir de la compassion, de l'écoute, et faire une forme d'accompagnement. Oui, ça, alors, oui. c'est le médecin, c'est l'infirmière, c'est des certains bénévoles à certains endroits qui transportent des personnes qui vont recevoir leur traitement anti-cancer. Oui, ça, c'est important, c'est même majeur. Oui. Oui. Alors, tu comprends pourquoi que je dis que c'est non seulement vilement manipulateur, mais c'est faux. C'est pas ça la réalité des personnes qui sont atteintes de cancer. Vous savez que vous êtes étonnant dans vos réactions. vous réagissez beaucoup, hein. Ben, j'étais en maudit à matin. On dépasse. Je veux dire, plusieurs vont comprendre que c'est peut-être un message pour dire occupez-vous des gens qui sont malades, là, avec compassion, etc. C'est pas ça. Étonnant parfois. Pas ça. Oui, le titre sur la revue La Semaine, et je ne l'achèterai pas. Et à nouveau, tu sais, d'être manipulé comme ça, là, je pense qu'on devrait envoyer un message à Charon, qui est le boss de la revue La Semaine, là, en dire, écoute, c'est une insulte à l'intelligence. Tu comprends? Viens pas nous faire suer à 5 jours des élections avec ton Duceppe qui vient nous dire, en tenant sa conjointe par le cou, combattre le cancer avec l'amour. Hey, un message d'espoir de Gilles Duceppe. Va te faire foutre. Va te faire foutre 20 fois. Bon. Ceci étant dit, ça m'a fait du bien de le dire. C'est tout à fait correct, c'est votre interprétation. Non, parce que j'envoie des malades, j'en reçois à mon bureau. Oui. Comprends-tu? Puis j'en ai eu encore, même si je suis psychiatre, il y a une dame qui m'avait été envoyée parce que supposément elle était cinglée et elle était pleine de métastases de son cancer. Oui. Bon, on l'a traité, l'infirmière, qui est gentille comme toute, on l'a bien accueillie et je l'ai vu, j'aurais pu lui dire, madame, c'est moi qui ai fait le diagnostic des métastases cérébrales. Personne n'avait vu qu'elle avait un cancer? Son oncologue a raté ça. Oui, elle l'avait déjà traité, mais elle pensait guérir. Ben oui, mais ça puis là, à un moment donné, elle commence à avoir certains petits troubles de mémoire, certains petits changements de comportement. Que fait-on? Nous l'envoyons chez le psychiatre. On l'envoie chez le psychiatre, elle doit être cinglée. Psychiatre, lui, pas fou, il dit, hey, wow, les symptômes que vous m'amenez, madame, résonance magnétique cérébrale, trois belles métastases dans le cerveau, radiographie des poumons, plein de métastases dans les poumons. Hey, vraiment. Hey, l'oncologue a fait le saut, hein. Il m'a appelé, quand il y a eu les résultats, il m'a appelé, il était fin au téléphone. Un petit peu gêné, hein? Oui, gentil, très gentil. Ouais. Mais j'étais fin moi aussi, tu comprends? Puis j'ai continué à la voir, elle a supporté, j'ai vu sa fille, son gendre, tu sais, j'avais pas d'affaires. J'aurais pu dire, madame, allez vous faire,
Ben, elle me faisait confiance. Sa fille me dit, il dit, docteur, je sais pas ce que vous y faites, elle a confiance en vous. Ouais. Il dit, elle sort de votre bureau, puis elle a pris la nouvelle, tu sais, on a tout appris ça, puis juste assez, ce qu'elle voulait savoir. Oui. Puis elle dit, correct, docteur, elle dit, je sais que je n'ai plus pour bien longtemps à vivre. Elle dit, vous avez trouvé ce que j'avais, puis elle dit, je suis bien reconnaissant. Mais c'est touchant, Janine. Oui, c'est touchant. Puis en plus, elle n'est pas morte en pensant qu'elle était complètement cinglée, mais que c'était des dommages cérébraux, Pierre. En plein ça. Causés par le cancer. Hey, ça change tout. C'est pour ça, quand je vois ça, moi là, tu vois ce que je viens de dire, t'entends ce que je viens de dire, puis je vois des maudits racoleux, des têteux, pour des votes qui vont essayer de nous faire croire qu'on combat le cancer avec l'amour. Hey, si sa conjointe est en rémission de cancer, c'est pas à cause de l'amour. C'est parce qu'elle a eu des maudits bons soins. OK? Rendons à César ce qui appartient à César. Elle a peut-être été supportée par sa famille aussi, là. Oui, c'est important, Janine. C'est un tout. Oui. Comprends-tu? Oui. Mais lorsque le traitement fonctionne plus, t'as beau être aimé, c'est bonne valeur, tu vas aller dans le trou. Ça change pas rien. Hein? Évidemment, évidemment. Okay. Bon, ceci